Genèse le chapitre 9. Il est écrit: Et Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit: Croissez et multipliez et remplissez la terre, et vous serez craints et redoutés de tous les animaux de la terre et de tous les oiseaux des cieux, avec tout ce qui se meut sur le sol et tous les poissons de la mer, ils sont remis entre vos mains. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, c'est-à-dire son sang. Et certainement, je redemanderai votre sang, le sang de vos âmes. Je le redemanderai de tout animal, et je redemanderai l'âme de l'homme, de la main de l'homme, de la main de son frère. Celui qui répandra le sang de l'homme par l'homme, son sang sera répandu, car Dieu a fait l'homme à son image. Vous donc, croissez et multipliez, peuplez en abondance la terre et multipliez sur elle. Dieu parla aussi à Noé et à ses fils avec lui en disant: Quant à moi, voici j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail, et tous les animaux de la terre avec vous, tous ceux qui sont sortis de l'arche, jusqu'à tous les animaux de la terre. J'établis donc mon alliance avec vous, et nulle chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit: Voici le signe de l'alliance que je mets entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à toujours. Je mets mon arc dans les nuées, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Et il arrivera que, lorsque j'amasserai des nuées sur la terre, et que l'arc paraîtra dans les nuées, je me souviendrai de mon alliance qui existe entre moi et vous, et tout être vivant de toute chair. Et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. L'arc sera donc dans les nuées, et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance éternelle entre Dieu et tout être vivant de toute chair qui est sur la terre. Et Dieu dit à Noé: C'est là le signe de l'alliance que j'ai établie entre moi et toute chair qui est sur la terre. Et les fils de Noé qui sortirent de l'arche furent Sem, Cham et Japheth. Or, Cham est le père de Canaan. Ce sont là les trois fils de Noé, et c'est par eux que fut peuplée toute la terre. Or, Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Et il but du vin et s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Et Cham, père de Canaan, ayant vu la nudité de son père, le rapporta dehors à ses deux frères. Mais Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent tous deux sur leurs épaules, et marchant en arrière, ils couvrirent la nudité de leur père. Et comme leur visage était tourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Et Noé, réveillé de son vin, apprit ce que son fils cadet lui avait fait. Et il dit: Maudit soit Canaan, il sera serviteur des serviteurs de ses frères. Puis il dit: Béni soit l'Éternel Dieu de Sem, et que Canaan soit leur serviteur. Que Dieu étende Japheth, et qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur serviteur. Et Noé vécut après le déluge 350 ans. Tout le temps de Noé vécut fut donc de 950 ans, puis il mourut. Genèse le chapitre 10. Il est écrit: Voici les descendants des fils de Noé, Sem, Cham et Japheth.
auquel naquirent des enfants après le déluge. Les fils de Japheth sont Gomer, Magog, Madaï, Javan, Tubal, Méchec et Tira. Et les fils de Gomer, Ashkena, Riphat et Togarma. Et les fils de Javan, Elisha et Tarsis, Kittim et Dodanim. Par eux furent peuplées les îles des nations dans leur terre. Chacun selon sa langue, selon leur famille, selon leur nation. Et les fils de Cham sont Cush, Mitzraïm, Put et Canaan. Et les fils de Cush, Séba, Havila, Sabta, Raïma et Sabteka. Et les fils de Raïma, Sheba et Dédan. Et Cush engendra Nimrod, qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un puissant chasseur devant l'Éternel. C'est pour cela qu'on dit, comme Nimrod, puissant chasseur devant l'Éternel. Et le commencement de son royaume fut Babel, Érec, Akkad et Calné, dans le pays de Shinéer. De ce pays-là, il sortit en Assyrie et il bâtit Ninive, Rehoboth, Ir, Kalash. Et Rézen entre Ninive et Kalash, c'est la grande ville. Et Mitzraïm engendra les Ludim, les Anamim, les Laïbim, les Naphtuim, et les Patrusim, les Kashluim, d'où sont sortis les Philistins et les Captorim. Et Canaan engendra Sidon, son premier-né, et Etch, les Jébusiens, les Amoréens et les Girgaziens, les Éviens, les Arkiens, les Sinéens, les Arvadiens, les Sémariens, les Amassiens. Ensuite, les familles des Cananéens se dispersaient. Et la limite des Cananéens fut depuis Sidon, en venant vers Guérar, jusqu'à Gaza, en venant vers Sodome, Gomorrhe, Adma et Séboïm, jusqu'à Lisha. Ce sont là les fils de Cham, selon leur famille, selon leur langue, dans leur terre, dans leur nation. Il naquit aussi des fils à Sem, père de tous les fils d'Héber et frère aîné de Japheth. Les fils de Sem sont Élam, Assur, Arpachshad, Lud et Aram. Et les fils d'Aram, Uth, Hul, Géter et Mash. Et Arpachshad engendra Shélash, et Shélash engendra Héber. Et à Héber il naquit deux fils. Le nom de l'un est Péleg, partage, car en son temps la terre fut partagée, et le nom de son frère Joktan. Et Joktan engendra Almodad, Shélef, Atzarmavesh, et Zérash, Adoram, Uzal, Dikla, Obal, Abimaël, Sheba, Ophir, Avila et Jobab. Tous ceux-là sont fils de Joktan. Et leur demeure était depuis Mécha, en venant vers Séphar, vers la montagne d'Orient. Ce sont là les fils de Sem selon leur famille, selon leur langue, selon leur terre, selon leur nation. Telles sont les familles des fils de Noé, selon leur génération, dans leur nation. Et c'est d'eux que sont sorties les nations de la terre après le déluge. Genèse le chapitre 11. Il est écrit: Or, toute la terre avait le même langage et les mêmes mots. Mais il arriva qu'étant partis du côté de l'Orient, ils trouvaient une plaine dans le pays de Shinéar, et ils y demeurèrent. Et ils se dirent l'un à l'autre: Allons, faisons des briques
et cuisson-les au feu, et la brique leur tint lieu de pierre, et le bitume leur tint lieu de mortier. Et il dit, allons, bâtissons-nous une ville et une tour, dont le sommet soit dans les cieux, et faisons-nous un nom, de peur que nous ne soyons dispersés sur la face de toute la terre. Et l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour qu'avaient bâtie les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, c'est un seul peuple, et ils ont tous le même langage, et voilà ce qu'ils commencent à faire. Et maintenant, rien ne les empêchera d'exécuter tout ce qu'ils ont projeté. Allons, descendons et confondons là leur langage, en sorte qu'ils n'entendent point le langage l'un de l'autre. Et l'Éternel les dispersera de là sur la face de toute la terre, et ils cessaient de bâtir la ville. C'est pourquoi son nom fut appelé Babel, confusion, car l'Éternel y confondit le langage de toute la terre, et de là l'Éternel les dispersa sur toute la face de la terre. Voici les descendants de Sem. Sem, âgé de 100 ans, engendra Arpachshad 2 ans après le déluge. Et Sem, après qu'il eut engendré Arpachshad, vécut 500 ans, et il engendra des fils et des filles. Et Arpachshad vécut 35 ans, et engendra Shélach. Et Arpachshad, après qu'il eut engendré Shélach, vécut 403 ans, et il engendra des fils et des filles. Et Shélach vécut 30 ans, et engendra Héber. Et Shélach, après qu'il eut engendré Héber, vécut 403 ans, et il engendra des fils et des filles. Et Héber vécut 34 ans, et engendra Péleg. Et Héber, après qu'il eut engendré Péleg, vécut 430 ans, et il engendra des fils et des filles. Et Péleg vécut 30 ans, et engendra Réu. Et Péleg, après qu'il eut engendré Réu, vécut 209 ans, et il engendra des fils et des filles. Et Réu vécut 32 ans, et il engendra Sérug. Et Réu, après qu'il eut engendré Sérug, vécut 207 ans, et il engendra des fils et des filles. Et Sérug vécut 30 ans, et engendra Nachor. Et Sérug, après qu'il eut engendré Nachor, vécut 200 ans, et il engendra des fils et des filles. Et Nachor vécut 29 ans, et engendra Taré. Et Nachor, après qu'il eut engendré Taré, vécut 119 ans, et il engendra des fils et des filles. Et Taré vécut 70 ans, et engendra Abram, Nachor et Haran. Voici les descendants de Taré. Taré engendra Abram, Nachor et Haran, et Haran engendra Lot. Et Haran mourut en présence de Taré, son père, au pays de sa naissance, à Ur des Chaldéens. Et Abram et Nachor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abram était Saraï, et le nom de la femme de Nachor, Milka, fille de Aram, père de Milka et père de Jiska. Mais Saraï était stérile, elle n'avait point d'enfant. Et Taré prit Abram, son fils, et Lot, fils de Haran, son petit-fils, et Saraï, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Et ils sortirent ensemble d'Ur des Chaldéens pour aller au pays de Canaan. Et ils vinrent jusqu'à Charan, et ils y demeurèrent. Et les jours de Taré furent de 250 ans. Puis Taré mourut à Charan.